Bonjour, bienvenue dans le cours numéro 4 qui va traiter des hormones. Le but de cette vidéo est tout d'abord de définir ce qu'est une hormone, de définir la notion de cellule cible et également la notion de récepteur spécifique et d'indiquer la nature biochimique d'une hormone. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, c'est une molécule chimique informative, c'est-à-dire que c'est un messager. Une hormone va être sécrétée par une cellule qu'on appelle une cellule endocrine et qui va sécréter l'hormone directement dans le sang. L'hormone va alors être transportée par le sang et va être capable d'agir à grande distance et de modifier l'activité de cellules cibles spécifiques. Une cellule endocrine est donc une cellule qui est capable de produire et de sécréter une hormone. Une cellule cible, c'est donc une cellule capable de reconnaître, même à très grande concentration, une hormone. Cette reconnaissance n'est possible que parce que la cellule cible possède à sa surface des récepteurs qui sont spécifiques. Une fois que l'hormone s'est fixée au récepteur spécifique, la cellule cible va alors produire une réponse qui va être adaptée au signal. Comment fonctionne une hormone? Suite à un stimulus, une cellule endocrine va produire et sécréter une hormone. Cette hormone va être libérée dans le sang et va se retrouver dans toute la circulation sanguine. L'hormone va alors arriver jusqu'à sa cellule cible et va venir se fixer sur des récepteurs spécifiques situés sur ou dans la cellule cible. Cette fixation va induire une cascade de modifications et la cellule va alors pouvoir donner une réponse adaptée au stimulus. Si on regarde plus précisément comment l'hormone agit sur sa cellule cible, on remarque que la molécule ici, l'hormone qui est l'insuline, se fixe à un récepteur spécifique. Elle va former alors un complexe récepteur-hormone et c'est la formation de ce complexe qui va déclencher la réponse à la fixation, ici qui est l'augmentation de la perméabilité membranaire. Quelle est la nature d'une hormone? Pour rappel, il y a 4 types de biomolécules, les protides, les glucides et les acides nucléiques qui seront étudiés plutôt sur le programme de terminale. La nature biochimique d'une hormone peut d'abord être multiple. C'est l'exemple de la molécule qui est représentée ici, qui est la testostérone, qui est une hormone impliquée dans la régulation de la fonction reproductrice. Mais une hormone peut également avoir comme nature biochimique une nature protidique, c'est-à-dire être une protéine, comme c'est le cas de l'insuline, qui est une hormone impliquée dans la régulation de la glycémie. Si on résume, une hormone, c'est une molécule informatique, c'est-à-dire que c'est un messager qui va être sécrété par une cellule qu'on appelle endocrine. L'hormone est ensuite libérée dans le sang, où elle va pouvoir aller rejoindre sa cellule cible. Au niveau de la cellule cible, l'hormone se fixe à son récepteur spécifique, ce qui va induire une modification de la cellule qui va alors répondre à un signal adapté. Une hormone peut avoir deux natures biochimiques, soit lipidique, soit protidique.